Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la Paradigm 370 FB 2021 fabriquée par Alliance RV. Donc, Alliance RV est un nouveau manufacturier qui a commencé la production de sa toute première gamme de caravanes à sellette, la Paradigm, seulement en 2019, donc très récent. C'est vraiment, depuis la création, déjà la Paradigm a eu beaucoup de modifications. Ils sont vraiment à l'écoute de leur clientèle. Ils vont faire des améliorations au fur et à mesure. Ils vont faire des ajouts. On a déjà plusieurs petites innovations au niveau de la Paradigm, même si elle est relativement jeune, puis on veut continuer à en faire. Donc, au niveau de la Paradigm, on a une construction de caravanes à sellette haut de gamme avec des matériaux quand même différents. On a vraiment combiné tout ce qui se faisait de meilleur. Donc, à commencer, on a un cap en fibre de fer moulé à l'avant qui est peinturé. On a des graphiques qui viennent s'agencer avec ceux des murs. C'est des graphiques Scotch-Call 3M, donc vraiment bonne résistance aux rayons UV. Ne rétréciront pas, donc vont rester bien en place. Au niveau des murs, que ce soit les murs latéraux, arrière, le mur des extensions, etc. Tout ça est laminé. Donc, on a une structure d'aluminium, on a un isolant de styromousse, on a un panneau de Loan à l'intérieur. À l'extérieur, entre le fibre de verre et l'isolant, on va avoir un composite Azdel. Donc, l'avantage de l'Azdel, c'est que ça réagit pas à l'eau. Donc, même s'il y a de l'eau qui viendrait dedans, ça moisit pas, ça ne gonfle pas. Donc, il y a déjà des avantages par rapport à ce point-là, mais en plus, ça va être un meilleur isolant. On va mieux retenir la chaleur ou la fraîcheur à l'intérieur. Puis, c'est plus également insonorisant que le panneau de Loan habituel qui va être mis entre le fibre de verre et l'isolant principal qui est le styromousse. Donc, en plus, on a ensuite un revêtement high gloss qui est appliqué sur la fibre de verre. Donc, on a vraiment une très belle finition. Ensuite, au niveau des joints, on ne va pas utiliser de butyl et de silicone comme la plupart des autres manufacturiers. Donc, au niveau du butyl, c'est derrière le cache-vis, derrière le joint de silicone, c'est un espèce de pâte qui est mise pour venir vraiment assurer l'étanchéité du joint. Donc, l'inconvénient du butyl, c'est qu'avec le temps, les écarts de température, ça travaille, ça gonfle, ça craque. Ça vient pousser sur le joint de silicone ici qui va dépasser du cache-vis. Donc là, il faut gratter l'excédent, il faut refaire le joint de silicone. Déjà en partant, c'est pas très un avantage au niveau de l'entretien, mais également un coup que c'est craquelé, bien évidemment, c'est craqué en dessous du cache-vis aussi, donc au niveau de l'étanchéité, c'est pas l'idéal. Donc ce qu'on a fait au niveau de la Paradigm, c'est qu'on a mis un ruban Mylar. Donc le ruban Mylar ne va pas gonfler, travaille pas avec la température, va rester en place, assurer l'étanchéité. Puis en plus, ici au niveau du joint, on n'a pas mis du silicone, on a mis du MS polymère. Donc c'est du polymère de silicone modifié. Donc ça va avoir une meilleure élasticité, une meilleure adhérence également aux matériaux. Donc au niveau des joints d'étanchéité, on a vraiment été chercher ce qu'il y a de mieux. En fait, on a même innové. Il n'y a pas d'autres roulottes qui sortent du manufacturier avec ce type de joint. Ensuite, au niveau de la construction, petit détail ici, on a une belle jupe embossée ici avec un beau motif. On est allé une couleur plus pâle que le fibre de verre pour donner du style. Évidemment, c'est toujours une question de goût, mais au niveau du look, c'est vraiment très bien réussi. Puis on a vraiment une très belle finition au niveau de la jupe. Pour ce qui est du châssis ici, on a un châssis drop frame Hercule Benchmark. Donc, on a une raille ici de 10 pouces en bas. Puis, on va avoir la raille principale ici de 12 pouces en haut. Donc, le châssis est fermé par une membrane. L'intérieur du châssis est chauffé par la fournaise de 42 000 BTU qui va pousser de l'air à l'intérieur. Les réservoirs d'eau sont pris dans des cages d'acier renforcées pour être certain que sur la route, même si on voyage avec un certain niveau d'eau dans son réservoir, il n'y a rien qui bouge puis qu'on a une bonne résistance. Donc, on a vraiment fait des beaux ajouts au niveau du châssis. Puis le drop frame va vraiment permettre d'avoir un très bon dégagement dans le compartiment de rangement. Donc, on peut voir ici. Donc, le compartiment de rangement est également isolé. Donc, on peut voir à la largeur de la porte, là, il y a une isolation à l'intérieur.
On a des tubes à pression pour la maintenir en place lorsqu'on ne peut pas les rabattre au mur. Sinon, on a des attaches magnétiques. D'ailleurs, on a des poignées très résistantes qu'on peut voir ici. Donc, c'est beaucoup plus facile de les ouvrir. Puis, ça ferme vraiment mieux au niveau des verrous. Donc, on peut voir ici le coffre. Tout ça, évidemment, est chauffé, est isolé. On a le revêtement de plancher en vinyle. Puis, on a connexion télé prise. On peut passer les câbles par le fond ici. Lumière à détection de mouvement. On peut voir la structure ici du plancher. Donc, au niveau du plancher, on a une structure d'aluminium avec un revêtement de plancher True Board qui est mis par dessus, qui a une garantie de 25 ans. Puis, on a le fini vinyle par-dessus. Donc, on a une isolant. Évidemment, sur la partie supérieure, on n'a pas d'isolant, étant donné que l'isolant est dans le châssis ici en bas. Mais on va avoir également une couche de laine minérale, puis une couche de membrane radiante qui va venir isoler le tout. Au niveau du toit, on a également un isolant de laine minérale et une membrane radiante. Puis on va avoir une membrane sans joint de PVC et non pas de TPO. Donc le PVC est plus réfléchissant. Donc il y a moins de chaleur qui va s'accumuler avec le soleil l'été. Puis c'est plus facile d'entretien. En fait, il n'y a pas vraiment d'entretien à faire hormis les joints. Puis si jamais il y a une perforation, c'est plus facile à réparer également que le TPO. Donc, au niveau de la construction de la Paradigm, on a vraiment bien pensé, là. Si on regarde également l'équipement routier, qui est quand même un aspect important, on a des pneus côté G avec jantes en aluminium, donc des pneus Sterling. On a ici une suspension Moride CR 3000 à bloc de caoutchouc, des liens en tandem, là, des shackles qui sont renforcés. On a des ressorts Dexter 4K au lieu des 3.5K qui sont fréquemment utilisés. Puis on a des essieux Dexter semi-leaf qui sont plus supérieurs à ce qu'on va trouver en moyenne. Ici, on peut voir, on a un renfort là, de 2 pouces en dessous de la rail dans laquelle sont pris tout ce qui est le train de roulement. Donc c'est beaucoup plus résistant aux torsions. On a ici un renfort qui est soudé de bord à l'autre pour vraiment venir prendre la prise de la suspension très solidement. Donc vraiment, on est allé fort pour ce qui est du train de roulement, là. Également à l'avant, un autre équipement qui a été mis dans le but d'agrémenter la conduite. On a ici une boîte d'attelage Rotaflex. Donc on a un bloc de caoutchouc à l'intérieur puis un point de pivot ici. Donc lorsque il va y avoir des irrégularités dans la route, des coups qui sont donnés, ça ira pas directement dans la sellette. Le bloc de caoutchouc va agir avec le point de pivot, puis une partie qui va être absorbée directement dans la boîte d'attelage. Donc on a déjà un plus ici également. Ensuite, si on regarde le coffre ici à l'avant, on a un grand coffre de rangement. Donc on peut voir ici le système, là, on a l'huile, on a un système auto-nivelant hydraulique à 6 pattes. Donc on voit les 2 pattes ici à l'avant. Donc on a ici le système qui va envoyer l'huile dans les différentes pattes. On a ici également, désolé, peut-être qu'on voyait un peu moins avec l'éclairage, on a un compartiment pour la batterie. Donc on a déjà aussi la préparation si on veut équiper le véhicule de batterie au lithium, là. Puis en plus on a déjà la préparation pour tout ce qui est panneaux solaires. Donc on peut installer un panneau solaire au toit. On peut également prendre une option de panneau solaire directement chez Alliance. Donc on va installer un panneau solaire de 190 watts au toit avec un contrôleur, mais également un onduleur de 2000 watts. On peut également faire préparer en option là, le véhicule pour une génératrice. Puis on peut même prendre une génératrice Onan de 5500 watts directement chez Alliance qui vont l'installer dans la Paradigm. Donc c'est une option. Juste ici, on a le contrôle pour ce qui est du système d'auto-nivelant hydraulique. Donc on n'a pas dans la portière principale. Vraiment très facile d'accès juste ici, protégé dans son compartiment. Donc vraiment bien pensé pour ce qui est du panneau de contrôle. Juste ici, on a une des 2 bouteilles de propane de 30 livres qui est installée ici avec le régulateur. Puis ici, on a l'autre côté
du coffre de rangement. Donc ici, on a une station de raccord Nautilus P4. On va avoir lumière avec détection de mouvement, prise électrique, interrupteur pour la batterie, douche extérieure, les interrupteurs avec le schéma, comment les placer si on veut rincer les réservoirs, si on veut hiverniser, utiliser l'aqueduc, remplir le réservoir, etc. On a aussi un système Black Tank Flush, donc pour rincer le réservoir d'eau noire. On a 2 réservoirs d'eau noire, 2 réservoirs d'eau grise. Puis ici, on a une base en plastique pour si jamais il y a un peu d'eau qui coule, ça va couler. Ici, il n'est pas affecté la structure. Puis, on peut passer les boyaux câbles par ici. Parce qu'on a également connexion pour satellite câble ici à la télévision. Pour un interrupteur pour la pompe à eau. On peut tout simplement ici utiliser ça ici pour avoir accès derrière le panneau. Donc, on peut défaire ensuite ici, si jamais on a besoin d'accéder à la plomberie ou à la pompe ou quoi que ce soit. On a un accès vraiment très facile. Donc, on peut la remettre en place. Et voilà. On peut voir ici la plomberie PEX. Donc, on a une plomberie PEX qui est plus résistante au froid. Donc, c'est flexible. Comme plomberie. Puis vous remarquez, on a plusieurs valves. Donc chaque ligne de plomberie a sa propre valve. Donc si jamais on a une fuite d'eau à un accessoire ou une ligne spécifique, on n'est pas obligé d'arrêter d'utiliser toute la plomberie du véhicule pour éviter que l'eau circule. On a juste à fermer la valve qui correspond à la ligne qui est défectueuse le temps qu'on aille la faire réparer. Ce qui est vraiment très bien pensé. Si on regarde également ici, on voit le conduit de la fournaise de 42 000 BTU qui s'en va aux trappes de la partie supérieure. On n'a pas de trappe au plancher pour l'espace principal. On va en avoir une ou deux en haut là, pour ce qui est de la distribution de la chaleur. Ici, on a connexion électrique de 50 ampères avec câble détachable. La sortie de la fournaise de 42 000 BTU. Ici, on a un chauffe-eau gaz propane électricité de 12 gallons. On peut voir ici une autre patte du système hydraulique, la trappe pour les égouts. Au niveau des extensions, on va avoir ici une petite braquette qui s'assure que les 3 seaux sont toujours bien positionnés. Donc lorsqu'on sort l'extension, la braquette va ramener les joints correctement. Puis lorsqu'on rentre l'extension, la braquette va les ramener de l'autre sens. Donc on s'assure qu'on a toujours une étanchéité optimale au niveau des joints. Puis ici en haut, on a des braquettes pour pouvoir installer un auvent d'extension. Donc si jamais on veut en installer, c'est plus simple. On a déjà les braquettes, ça a déjà été réfléchi. Si on regarde ici à l'arrière, on a un receveur 2 pouces pour accessoires. Donc on peut mettre un coffre de rangement, support à vélo ou une remorque. On a également un connecteur 4 brins juste ici. On a une échelle pour l'accès au toit. Puis on a ici une connexion pour caméra de recul. Donc on a déjà la préparation, il suffit de se munir du modèle qu'on veut. Ensuite, comme on peut voir, on a une très bonne fenestration. On va pouvoir le voir tantôt à l'intérieur, mais les fenêtres à triangle vont chercher énormément de luminosité, qui sont toutes ventilées, donc on peut faire circuler l'air très facilement. Puis on a 2 grands auvents avec bande de lumière d'aile. Donc on va vraiment là, on peut avoir de l'ombrage sur son terrain de camping avec ces 2 auvents-là. On a pratiquement toute la longueur de la roulotte. On a également une lumière d'aile pour l'entrée. Comme vous pouvez voir, on a ici un marchepied solid step de Lippert. Donc on va s'appuyer au sol, ce qui est vraiment très solide. On a 4 marches, donc la marche d'en haut qui est la profondeur 1,5. Donc on a vraiment un bon marchepied juste à cet emplacement-là. On a une très grande porte, très large, avec penture à friction. Puis on va avoir ici une poignée qui va descendre vraiment très bas pour avoir une bonne prise dès qu'on s'engage dans les escaliers. Donc c'est toujours très pratique pour les gens qui ont des fois un peu plus de difficultés avec les escaliers. Finalement, petit point, on a ici une connexion pour la douche extérieure. Si jamais on veut se rincer les pieds ou on a un chien qui a joué dans la boîte, on veut juste le rincer avant de rentrer. C'est juste à côté de la porte. On a également une connexion Quick Connect pour ce qui est du barbecue. Donc on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc, voici un coup d'œil à l'espace principal, la 370 FB.
Puis ensuite, on voit la section ici en avant qu'on va aller voir par la suite. Donc directement en rentrant ici, on a le centre de contrôle. On a les indicateurs pour les réservoirs, la batterie, etc. Les 4 extensions, les 2 auvents, toutes les différentes lumières intérieures, extérieures. On va voir également le chauffe-eau dans les 2 modes, la pompe à eau. Puis on a des coussins chauffants en dessous des réservoirs. Donc on peut les mettre en marche également depuis la console ici. Ensuite, on a du rangement. Toujours très pratique. On a une pôle évidemment ici en haut. On peut accrocher les manteaux, etc. C'est vraiment bien pensé pour les gens qui vont faire une utilisation prolongée. Ici, on a tout ce qui est convertisseur, fusible, disjoncteur. Puis, on a un code de filage de couleur. Donc, si jamais on veut faire des ajouts d'appareils, etc., c'est très facile de s'y retrouver. Chaque fil a sa propre couleur. Puis, on sait à quoi il sert. Donc, vraiment facile pour quelqu'un de faire un ajout d'appareil si jamais il y a quoi que ce soit. Ensuite, en dessous de la marche ici, on a une place pour glisser les souliers juste à côté de l'entrée, donc toujours très pratique également. On a une petite lumière à détection de mouvement, qui sert un peu de veilleuse, donc dès que quelqu'un s'approche de l'escalier, elle s'allume, même si c'est sombre, on voit très bien où est-ce qu'on va. Puis on a une main courante là, avec un fini illustré, vraiment très bonne prise de ce côté-là. Ici, on peut voir les contrôles de 2 des climatiseurs, puis de la max fan. Donc, au niveau de la climatisation, donc, comme j'ai dit, on avait une fournaise de 42 000 BTU. Au niveau de la climatisation, on est tout aussi bien fourni. On a 2 climatiseurs de 13 500 BTU drop-in, dans le sens où ils ont pas de docking dans l'espace principal. L'air va être craché directement ici dans la place. C'est très très efficace, très silencieux, étant donné qu'on n'a pas d'air qui circule dans les conduits. Des fois, bon, le conduit de travail, ça va faire un bruit de fond. Là, vraiment très silencieux, très efficace. On a un 3e climatiseur de 13 500 BTU en haut. Lui va être sur des conduits pour pouvoir distribuer l'air sur toutes les pièces qui se trouvent la section plus haute ici. On a également lumière d'aile encastrée au plafond. Puis on a un gradateur déjà installé. Donc si jamais on veut tamiser l'ambiance, on peut. On a des lumières également d'accent là en haut des moulures qui longent les murs ici. Puis on en a également là au niveau de l'îlot, etc. Donc vraiment très bien pour les ambiances fin de soirée, tout ça, les veillées. On peut tamiser l'éclairage. Des fois, l'éclairage au DEL, c'est plutôt vif si on veut. Donc en soirée, moins agréable un petit peu. Puis, étant donné qu'on a une très belle fenestration au niveau de la Paradigm, on peut aussi tamiser, puis tout simplement profiter de la luminosité naturelle là, qui vient de l'extérieur. Évidemment, avec autant de fenêtres, des fois on veut avoir de l'intimité. Donc on a des toiles MCD sur rouleau à chacune des fenêtres, vraiment très très opaque, qui peut donner de l'intimité ou couper la lumière sans problème si jamais on veut écouter la télé puis qu'il y a des reflets ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Donc, pour en terminer finalement avec l'entrée, on a également un petit banc avec une place pour les souliers aussi. Le banc peut être élevé ici pour un accès si on veut également. On a des crochets pour manteau, une petite tablette, un tableau aussi avec un fond de liège pour pouvoir mettre épingle ou quoi que ce soit. Donc vraiment très bien. Ensuite, on a une salle d'eau juste ici. Donc, on a une toilette, cuve en porcelaine, chasse d'eau au pied. On a un couvercle anti-claquage. Donc, pas de problème de faire du bruit le soir ou quoi que ce soit. On a un ventilateur qu'on peut contrôler directement ici avec les contrôles muraux. On a ici un meuble avec du rangement. Donc, on a 3 tiroirs, un compartiment ici. On peut voir ici une des trappes de chauffage. Donc, il n'y a pas de trappe de chauffage au plancher dans l'espace principal. Tout est dans le mobilier ou dans les murs. Ici, on a, dans les salles de bain, on a des comptoirs en époxy. Donc, fini vraiment illustré, très facile d'entretien, très résistant. Donc, l'ajout, on a des éviers en acier inoxydable encastrés dans le comptoir. Puis, on a vraiment un très grand miroir avec lumière d'aile d'accent en arrière.
Ensuite, dans le coin ici, on a un garde-manger. Donc avec lumière d'aile qui font vraiment... c'est une bande qui va faire tout le long. Donc des fois, on a une seule lumière. Elle éclaire très bien une tablette, mais pas l'ensemble du garde-manger. Là, on a une bonne visibilité sur tout. Détection de mouvement. Dès qu'on ouvre la porte, ça s'ouvre. Puis on a vraiment des belles tablettes avec un rebord. Éviter que les choses tombent ou ne bougent trop. Donc, vraiment très belle finition. Ensuite, on a un réfrigérateur de 18 pieds cubes. On a ici le modèle gaz, propane, électricité. On peut aussi avoir un réfrigérateur résidentiel qui vient avec un onduleur pour le faire fonctionner à partir des batteries. Donc, on manque pas de place. Étant donné qu'on les a conçus pour une utilisation prolongée, évidemment, on veut s'assurer que les occupants aient tout ce dont ils ont besoin, là. Donc vraiment, grand compartiment. Un des avantages également, on a un beau plancher de vinyle. Puis au niveau de la cuisine, souvent on va avoir un plancher d'extension avec un bon rebord en métal qui va faire à peu près 1 pouce d'auteur, 1 pouce et demi quasiment. Étant donné que le plancher doit être vraiment très résistant pour supporter le poids de tous les électroménagers. Au niveau de la Paradigm, on s'est un peu creusé la tête et on a trouvé un moyen de faire ce qu'on appelle le Flush Floor Kitchen Slide. Donc, le plancher de l'extension de la cuisine est vraiment égal au plancher principal. Donc, on n'a pas besoin, souvent, là, on peut pas accoter ses pieds devant le four, puis on doit travailler comme à bout de bras. Là, vraiment, on a tout le dégagement, on peut se rendre jusqu'au four facilement. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, un bel ajout au niveau de la Paradigm. Comme vous pouvez voir, le bois de la cuisine a une finition un peu plus pâle pour faire un peu une démarcation. Ajouté au style, on a des belles portes en bois franc. Toutes les pentures sont dissimulées. Puis, c'est des pentures anti-claquage. Donc, il n'y a aucune porte qui va claquer lorsqu'on les ferme. Puis, on a des aimants sur chacune des portes pour les tenir fermement fermées. On n'a pas de petites attaches qui viennent se coincer entre deux rouleaux. Des fois, c'est un peu moins efficace. Ça travaille avec le temps, là. On a vraiment beaucoup de rangements. On est allé vraiment chercher toute la luminosité, même du côté de la cuisine, avec une grande fenêtre qui fait pratiquement tout le comptoir. Au niveau des comptoirs de la cuisine, on a des comptoirs Solid Surface LG. Donc vraiment une belle finition. C'est un matériau non poreux, un fini lustré de qualité résidentielle. Donc vraiment, il n'y a pas vraiment mieux qu'on va retrouver dans les roulottes. Au niveau de l'évier, on a un support pour faire sécher la vaisselle, un robinet surélevé avec tête amovible, puis on a une grande cuve en acier inoxydable qui est encastrée dans le comptoir, là, donc vraiment très bien. Si on peut voir un coup d'œil au rangement. On a également énormément de compartiments de rangement. Ici, on a un grand tiroir là, pour tout ce qui est casserole, poêlons, etc. On a déjà une préparation pour un lave-vaisselle qu'on peut installer dans l'îlot si on veut. Donc, on a déjà les connexions, etc. C'est juste de choisir le modèle qu'on veut, puis de le faire installer dans l'îlot. Donc, on peut avoir le lave-vaisselle. Ici, on a une cuisinière Insignia vraiment résidentielle, là. On a un grand four. On a ici un poêle avec 4 brûleurs avec vraiment grille en fonte. Donc, il n'y a pas de différence avec ce qu'on peut retrouver dans une maison. Et quand on fait une occupation prolongée, c'est toujours le fun de pouvoir cuisiner en bonne et due forme. Puis, juste ici, en haut, on a un micro-ondes Insignia avec la hotte intégrée. Vraiment un très grand micro-ondes. J'ai pas un micro-ondes grand même à la maison, moi-même. Donc, vraiment très bien au niveau de la cuisine. Ensuite, on a le coin salle à manger. On a 2 chaises pliantes qui sont en dessous du lit. On peut toujours les sortir si on veut. Sinon, si on est juste un couple, on utilise seulement les 2 chaises. On garde tout le dégagement. On a une belle table avec fini qui s'appelle Live Edge, là, donc fini un peu coupe de bois. On n'a pas de patte en dessous. La table est ancrée directement au mur, donc on garde tout le dégagement. On n'a pas de tapis dans l'extension, c'est le même fini de vinyle qui recouvre le reste du plancher, donc pas d'allergène, pas de poussière, facile d'entretien. Donc très bien. On a vraiment les fenêtres, on va chercher vraiment là, tout le dégagement qu'on peut, on descend jusqu'à la hauteur de la table.
Juste à côté, on a du mobilier. Dans le fond, on a un fauteuil cinéma Kensington. On a également un divan-lit ici au fond. On a dans la coudoir là, des porte-gobelets. Puis, évidemment, ils sont inclinables. On a les contrôles ici. Tout ça est électrique. Ensuite, le divan-lit ici peut venir accommoder des occupants qui viendraient nous visiter. On a des ports USB, des prises électriques en bas de chacun des 2 mètres de côté. Puis, petit coup d'ingéniosité ici, on a du rangement accessible directement par le dessus en dessous de la tablette. Donc, on veut vraiment maximiser le rangement dans la Paradigm, étant donné que les occupants ont souvent, on va avoir plus peut-être d'équipements que des gens qui font du camping de façon occasionnelle. Donc, vraiment, on est allé au niveau de petits trucs, de compartiments cachés. On a un mur fini bois avec des luminaires décoratifs ici à l'arrière. On a, encore une fois, énormément de rangements en haut. Donc, on a des belles portes avec des panneaux de verre insérés. On a des petites tablettes ici avec panneaux éclairés là, à l'arrière, juste ici. Puis, pour finir avec l'espace principal, on a un centre de divertissement avec un foyer. Donc ici, on a un foyer Odell qui peut chauffer, un 5000 BTU additionnel qui vient s'additionner à la fournaise de 42 000. Donc vraiment très bien. On a ici un radio qui prend en charge la porte des médias. Mark Jensen contrôle les haut-parleurs dans le véhicule. On a une télé intelligente à écran plat qui est déjà préfilée, satellite, câble, etc. On a déjà aussi la préparation pour pouvoir mettre le Wi-Fi dans la roulotte, etc. Donc on a vraiment pensé à tout. Puis on a du rangement ici en haut. Petite touche également. Pull out hidden storage. Donc derrière le foyer, on avait un peu d'espace libre. Wow, là, il va falloir grincer un petit peu la traque. Wow. Donc, on a ici du rangement derrière le foyer, qui est quand même facilement accessible. On fait juste tirer sur les 2 manivelles simultanément pour désengager le mécanisme, puis on tire vers l'avant pour pouvoir accéder au rangement. Donc on peut, c'est un très très gros compartiment, là, toujours très pratique. Je vais essayer de le refermer sans faire trop de bruit. Et voilà. Et voilà. Donc c'est ce qui fait le tour pour l'espace principal. On a vraiment très belle finition, très bien pensé, énormément de rangement. On va passer à la section en haut, qui est pas vraiment plus petite, que vous allez pouvoir voir. Donc ici, on a l'installation également pour le contrôleur solaire. Donc le préfilage va passer ici, si on veut l'installer par la suite. Sinon, on le prend directement en option de chez Alliance. Donc ici, on a la chambre des maîtres. Donc, on a un matelas Certa, un lit king, donc vraiment très grand. Peut-être de lit et coussinet intégré directement au mur avec un fini bois ici. On a des fenêtres de chaque côté qui peuvent s'ouvrir pour faire circuler l'air. On a évidemment des toiles. On a même une fenêtre qui va au-dessus du lit pour aller chercher de la luminosité. On a l'éclairage Odell également avec un gradateur pour pouvoir tamiser si jamais on veut. On a des petites tablettes de chaque côté, là, des tables de nuit avec port USB prise juste en dessous. On a également du rangement juste ici. Puis on a une prise, donc c'est pensé si jamais quelqu'un a une machine CPAP pour dormir, on peut la mettre ici puis la connecter. C'est vraiment très bien pensé. Ensuite, juste ici en face, on a un banc pour pouvoir s'asseoir, évidemment. On a du rangement en dessous. On a une grande fenêtre, évidemment avec une toile pour l'intimité. Puis on a une commode avec 6 tiroirs. En passant, un petit détail aussi, les tiroirs, le fond est renforcé, là. Donc on peut voir ici, on n'a pas juste le fond, on a carrément un morceau de plywood qui vient doubler le fond. Donc c'est vraiment très très solide. Il n'y a pas de chance que le fond se déforme avec le temps, ou du moins il faut mettre une très lourde charge pour que ça bouge. Donc vraiment très résistant. Puis ici, sur le dessus de la commode, on a également un rangement caché. Donc un petit compartiment où ce qui peut être bijoux, petits accessoires qu'on ne veut pas ranger dans des plus gros tiroirs pour avoir un accès rapide ou simplement les protéger pour pas qu'ils s'abîment. On peut les mettre ici. Puis on a déjà également une télévision intelligente, écran plat,
sur bras pivot qui est installé également dans la chambre. Ensuite, 370 FB, c'est le front bathroom. Donc, on a une salle de bain qui va venir faire tout l'avant. On a une belle porte coulissante sur rail qui vient fermer la place. Donc, étant donné qu'on a une salle d'eau dans l'espace principal, les invités peuvent y aller si jamais on reçoit des gens pour manger ou quoi que ce soit. Puis, on peut, ça évite que les gens passent dans la chambre pour venir à la salle de bain à l'arrière. Donc, de ce côté-ci, même chose, on a un comptoir en époxy avec un évier en acier inoxydable qui est intégré dedans. On va avoir un beau miroir avec lumière d'aile alentour, une fenêtre de chaque côté. On a beaucoup de rangements, donc chacun a son côté, là, 3 tiroirs de chaque bord. Puis on a également du rangement en dessous. On a également du rangement ici. Pour tout ce qui est serviettes, etc. Des compartiments un peu plus grands. On a un max fan avec détecteur de pluie déjà installé ici pour faire circuler l'air. On a une toilette avec cuve en porcelaine, évidemment anti-claquage également. Donc si jamais on ferme le couvercle un peu abruptement le soir, ça va pas claquer pour réveiller la personne qui dort. Ça se ferme doucement. On a la trappe de chauffage qui est dissimulée juste en arrière. Donc même si c'est auto-plancher, c'est pas dérangeant. On marche pas dessus. Puis ensuite, la douche, vraiment, la douche, on manque pas de place. Ça fait toute la largeur. On a une belle paroi finie pierre polie, si on veut, qui va faire tout le tour. On a un banc rabattable en bois de teck. On a vraiment 3 portes en verre qui viennent fermer le tout. On a une belle robinetterie résistante avec un beau fini. On a un puits de lumière vraiment très large en haut qui va chercher luminosité et hauteur également. Vraiment, on se sent très bien dans la Paradigm, on se sent pas renfermé, il y a de la place, c'est sûr. Finalement, on remarque ici les 2 portes qui sont là. Donc, on a le garde-robe à l'avant. Donc, on ouvre ça ici, puis on a accès au compartiment devant, là. C'est carrément un garde-robe au walk-in. Il n'y aura pas de cachette. Comme on peut voir ici, le devant, le châssis a upper flush deck. Donc on voit là, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace perdu ici à l'avant à cause de la boîte d'attelage. Donc ça laisse encore plus de place pour faire du rangement. On a énormément de tablettes. On a une pôle ici en haut. On a encore ici un compartiment pour le linge sale qui pivote comme ça. Donc vraiment très pratique. Donc on peut mettre le linge sale là, puis évidemment on a préparation laveuse-sécheuse de ce côté-ci avec une sortie pour faire sortir l'air. Donc des fois on a une préparation laveuse-sécheuse combinée, puis en plus on doit l'air n'est pas en fait la sécheuse n'est pas ventilée, donc ça fonctionne, mais ça va rendre l'air un peu plus humide, c'est un peu moins performant. Là on peut faire sortir carrément l'air, donc on a vraiment une bonne performance puis une bonne préparation là, pour ce qui est laveuse-sécheuse. Donc, c'est ce qui fait le tour de la Paradigm 370 FB. Si jamais vous voulez en visiter une, nous sommes dépositaires de la Paradigm dans toutes nos succursales. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca pour voir les modèles. Il y a d'autres modèles de Paradigm. Vous pouvez voir également où les modèles sont disponibles dans nos différentes succursales. Puis planifier votre visite. Donc, vous pouvez venir nous voir là, à Plantagenet, à l'Ange-Gardien près de Gatineau, Laval, Châteauguay, Trois-Rivières, Sainte-Hélène, Saguenay, Saint-Apollinaire. Donc, merci.